Kingston, en 1970, une voix s'élève dans les ghettos, celle de Bob Marley. À travers sa musique, il porte un message universel, la liberté, la justice et la spiritualité. Ses chansons comme Get Up, Stand Up ou Redemption Song ne sont pas de simples morceaux, ce sont des hymnes de révolte. Le reggae devient alors l'outil de diffusion du rastafarisme. Il traverse les océans, il inspire des luttes sociales en Afrique, aux États-Unis et en Europe. Mais la popularité du mouvement a un prix. Les Rastafaris ne sont pas des musiciens pacifiques aux longs cheveux, ce sont des résistants. Et pour le gouvernement jamaïcain, ce sont surtout des rebelles dangereux. Les Rastafaris refusent de se conformer aux normes imposées par l'Occident, ils rejettent le système politique en place et ils prônent un retour spirituel et physique en Afrique. Cette remise en question de l'autorité ne passe pas inaperçue et la répression devient violente. Dans les années 60-70 environ, il y a eu plusieurs massacres de Rastafaris qui ont eu lieu en Jamaïque. Et l'un des plus marquants est celui de Coral Garden, en 1963, où la police et l'armée ouvrent le feu sur une communauté Rastafari avec une brutalité extrême, tuant plusieurs Rastafaris et arrêtant des centaines d'autres qui sont torturés et humiliés en détention. Le Premier ministre jamaïcain de l'époque ordonne une répression massive contre les Rastafaris à l'échelle nationale. Leur simple apparence, les dreadlocks, les vêtements modestes, un mode de vie alternatif, suffit à les désigner comme des cibles. Arrêtés arbitrairement, battus, forcés à se couper les cheveux, les Rastafaris deviennent des boucs émissaires d'un État qui ne veut pas voir émerger un mouvement remettant en cause son autorité. Pendant des décennies, cet événement reste un tabou en Jamaïque. Il faudra attendre 2017 pour que le gouvernement présente des excuses officielles et accorde des compensations aux survivants du massacre.